Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la réforme de la Mudouwana au cours d'une journée d'études que nous avons intitulée Mudouwana entre hier et aujourd'hui. Le thème de cette journée nous a été inspiré par le discours que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé à la nation le 30 juillet 2022 à l'occasion de la fête du trône. La réforme de 2004 a constitué une avancée majeure pour la reconnaissance des droits des femmes au Maroc. Mais, pensant que le Code de la famille défend uniquement les intérêts de la femme, certains hommes de loi lui ont opposé une résistance. Or, comme l'a dit le discours royal, la réalité est autre. Le Code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes. Il est dédié à la famille entière. Fondé sur la notion d'équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient, respectivement, et il tient compte de l'intérêt des enfants. Aussi, nous soulignons la nécessité que tous, unanimement, s'attachent à l'application pleine et judicieuse des dispositions légales du Code. Fin de citation. Il ajoute que l'esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. Dans le Maroc d'aujourd'hui, il n'est en effet plus possible qu'elle en soit privée. Fin de citation. La priorité de cette réforme serait donc d'assurer davantage de justice pour les citoyens marocains, de veiller au respect de la dignité humaine et de garantir l'équité entre l'homme et la femme au sein de la famille. Ainsi, pour édifier une nation moderne et prospère, le rôle de la famille est fondamental. Mais comment avoir des citoyens et des citoyennes marocains éclairés et responsables si les mariages des mineurs persistent, si le divorce continue à déchirer les familles, si l'héritage détruit les rêves, si nos bébés sont jetés dans la rue, si une erreur condamne à vie nos jeunes filles, si. 20 années sont passées depuis la réforme de 2004. Le temps n'est-il pas venu d'y introduire des amendements afin de mieux l'adapter à l'évolution de la société marocaine ? Cette réforme se limitera, conformément à la volonté royale, à trouver des solutions en concordance avec notre culture musulmane qui a toujours prôné le respect de la dignité humaine et la justice. Nous nous attachons à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la loi islamique et les spécificités de la société marocaine. Nous veillons aussi à ce qu'il soit empreint de modération, d'ouverture d'esprit dans l'interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue, et qu'il puisse compter sur le concours de l'ensemble des institutions et des acteurs concernés. Fin de citation. S'inscrivant dans cette période de réflexion, le féminin pluriel qui s'est, depuis sa création, soucié de la condition de la femme, a été et restera un espace de dialogue pour tous ceux qui œuvrent pour les mêmes causes. Il organise aujourd'hui cette journée d'études qui s'articulera autour de 2 axes, une matinée académique et une après-midi témoignages et présentation d'ouvrages. Mais cette journée n'ambitionne pas de trouver les solutions ultimes. Son objectif est d'ouvrir le débat sur cette nouvelle réforme de la Mudouwana, avec toujours la même devise, reconnaître, écouter, réfléchir et partager. Avant d'ouvrir la séance, je tiens à remercier nos éminents invités d'avoir sacrifié leur temps pour participer avec nous à cette journée. Mais je les remercie surtout de leur engagement pour assurer un lendemain meilleur aux enfants de ce pays. Cette matinée académique sera modérée par Madame Amina Achour et Madame Sana Rouati, que je remercie. Et avant de leur donner la parole, je vais d'abord les présenter. Madame Amina Achour est professeure de lettres arabes. Elle est auteure de plusieurs articles sur la littérature marocaine francophone. Elle anime régulièrement des rencontres culturelles et participe à plusieurs colloques et séminaires au niveau national et international. Elle a publié un livre d'entretien où elle dialogue avec le grand écrivain Abdel Fattah Kilito en question aux éditions La Croisée du Chemin 2015. Sana Rouati est universitaire et critique d'art. Elle est professeure de l'enseignement supérieur en langue et littérature française à l'université Ibn Tufayl, Reneta.
Elle est directrice du matrice didactique, littérature et langage, ainsi que le laboratoire didactique art et éthique, dont elle a encadré une trentaine de thèses autour de problématiques variées.